Mesdames, Messieurs, peuple africain, je vais ici parler des problèmes des gouvernants africains qui deviennent de plus en plus psychopathes et sociopathes. Vous savez que quand on parle de psychopathie et de sociopathie, on pense tout naturellement à l'histoire humaine. Parce que nous sommes des humains. Nous avons une âme et une conscience. Oui, nous sommes conscients de nos actes, de nos mentalités, habitudes et comportements, et de leurs valeurs morales d'ailleurs. Hein? Par exemple, dans les cas à traiter ici, c'est le sens même de l'intérêt général, du bien commun, du destin commun, de l'éducation, de la transmission, des valeurs qui apportent des libertés aux autres et aussi développent développe le but même de la condition humaine à cette échelle africaine. Mesdames, Messieurs, vous savez que dans les affaires criminelles, par exemple, souvent quand on cherche l'auteur du crime ou des crimes, bon, parfois on se demande quand on est de le juger, on dit, bon, ben, est-ce que l'individu était conscient de ses actes? On parle d'un âme et conscience. Donc, la psychopathie et la sociopathie de l'individu est donc liée au niveau de la conscience de l'individu. Et d'ailleurs même de la société à laquelle on appartient. Mais quand on, à l'échelle individuelle, par exemple, on parle souvent d'insuffisance mentale, par exemple, de petite conscience, de conscience moyenne, de grande conscience, de conscience supérieure, et puis, c'est-à-dire de conscience hors norme. Je vous dis que tout est lié d'abord à vos prédispositions génétiques et aussi au niveau d'éducation en tenant compte de votre société. C'est comme l'intelligence. L'intelligence est innée. L'instruction, ça s'apprend. Et voilà. Donc, vous savez que, bon, ben, mesdames, messieurs, la question que je me pose, pourquoi l'Afrique noire et surtout ses gouvernants sont de plus en plus psychopathes et sociopathes? En d'autres termes, comment ces névrosés qui dirigent l'Afrique de main de fer deviennent de plus en plus fous? Peut-être qu'ils ne le savent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont peut-être pas conscients de leurs actes, habitudes et comportements. Sinon, ça se voit qu'ils ont des problèmes mentaux dans leur tête. Mesdames, Messieurs, prenons le cas de la psychopathie des gouvernants africains. Et je vous informe que cette psychopathie ne touche pas seulement les gouvernants, ça touche aussi les cadres civils et militaires. Parce que c'est eux qui sont la matière grise qui nourrit ces régimes politiques. Donc, un dictateur n'est pas seul. Donc, il a des élites, des gens. Donc, qui se ressemblent, s'assemblent. Mesdames, Messieurs, quand on parle donc de psychopathie des gouvernants africains, il faut que je vous informe que des Africains sur 3 a déjà eu ou a des embrouilles avec ces gouvernants africains. Oui, individuellement et collectivement d'ailleurs. Bon, la psychopathie de ces gouvernants affecte et notamment l'intégrité physique et l'autonomie de la personne humaine à cette échelle africaine. Ne parlons pas du caractère sacré de la vie humaine, elle est affectée. Oui, la psychopathie de ces gouvernants s'exprime par des violences policières. N'oublions pas que il y a des actes de torture, de barbarie et même d'homicide, les assassinats politiques et tout ce que vous connaissez. Mesdames, Messieurs, résultat, c'est-à-dire individuellement et collectivement, beaucoup d'Africains portent des séquelles morales, même physiques et psychologiques liées à cette psychopathie des gouvernants africains. Mesdames, Messieurs, prenons le cas de la sociopathie de ces gouvernements, de ces gouvernants. Là aussi, il faut dire que des Africains sur 3 a eu des embrouilles, continuent à avoir des embrouilles avec ces gouvernants africains. Individuellement et collectivement d'ailleurs. La sociopathie ici s'exprime par
le comportement antisocial. Hein. Bon, vous savez que les Africains avaient fait des rêves, que si les États-là devenaient au mains de nous-mêmes Africains, on croyait qu'on allait avoir plus de liberté, plus de développement, et plus ça, la Kédal, peine perdue. Donc on se retrouve dans les embrouilles sociales à cause de ces mêmes dictateurs, ces mêmes gouvernants, ces mêmes élites cadres civiles et militaires. Donc ça devient le problème. Le paradoxe est là. Pourquoi les gens qui rêvaient c'était nous-mêmes qu'on devait diriger. Souvenez-vous en Afrique du Sud, quand les Sud-Africains luttaient contre l'apartheid des Blancs, il y avait le bouc émissaire, c'était le Blanc. Maintenant le Blanc est parti. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? L'Afrique du Sud a été déclassée malgré toutes les ressources, les infrastructures et tout ce que le colon, le Blanc a laissé. Parce que ce pays serait au G20, pas au G20, mais au G10, au G8. Oui, parce que c'est un pays qui était en train de développer par ces gens-là. Malgré tout, tous les Blancs-là ont fui vers la Nouvelle-Zélande, l'Australie, en Argentine et d'autres en Europe. Et voilà la perte. Donc, nous avons laissé ces pays avec ces gens qu'on croyait que nous allons amener de la condition humaine. Mais bien sûr que ces gouvernants sont dans le déni du but même de la condition humaine. Je ne veux pas parler de l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la justice, à la sécurité, au cadre de vie digne des pays qui parfois, ou pourtant, ils ont des ressources énormes exploitées, mais ils sont dans les villes poubelles, les villes désuturées, bazardiques. Et aujourd'hui, la prolifération des cancers et toutes les maladies métaboliques liées à la condition urbaine. Donc on voit bien les désastres. Donc l'Afrique a reculé. En réalité, les gens croient que en construisant des buildings et quelques infrastructures, on croit que non. Le but de la condition humaine mesure l'efficacité des cerveaux d'un pays. Parce que la condition sociale. Oui, quand je sors de chez moi, je peux avoir l'eau, je peux avoir une nourriture, je peux avoir la retraite, je peux avoir un travail, Voilà, tous ces choses-là. On ne demande pas grand-chose. Mais ça, c'est en mesure l'efficacité. Il me semble que la psychopathie des dirigeants africains est dans le comportement antisocial et qui s'exprime d'abord par le déni du but même de la condition humaine et collective, mais ils passent, donc eux, ils sont obligés d'utiliser ce qu'on appelle la confiscation, hein, et même dans certains pays, on voit même l'appropriation du destin commun comme si ces pays ont existé qu'avec eux. Ça n'a pas existé avant eux, et ils n'existeront même pas après eux. Donc c'est leur propriété privée. Et vous imaginez qu'un dictateur ou un individu ici en France, ou même au Japon, en Corée du Sud, même en Chine et aux États-Unis, au Canada, en Argentine, même le monde arabe, que vous allez faire les comportements que les dirigeants africains font là-bas. Mais il me semble qu'il finirait sa vie les pieds devant, hein. Soit par un attentat ou une bombe ou un coup de feu arrêté ou tué. Voilà, donc c'est ça. Mais nous, c'est récurrent parce qu'ici, c'est pas possible. Parce que la liberté, la dignité, les sons de l'intérêt général est ancré dans leur ADN. Bien sûr, il y a des problématiques d'éducation. Mais nous, là-bas, c'est récurrent. Donc, c'est répétitif. Donc, et les gens se demandent d'ailleurs, comme les gens avaient déjà dit au XVIe, XVIIe siècle, quand il y avait l'esclavage, la colonisation, après la colonisation après, mais déjà au niveau de l'esclavage, on demandait est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme? Est-ce qu'il a une conscience? Et c'est ça que les gens continuent toujours à se demander. Mais pourquoi ceux qui ont subi l'esclavage, la colonisation, et aujourd'hui font pire que ce que l'esclavage et la colonisation leur a fait? Par exemple, le néocolonialisme aujourd'hui est entretenu à 90% par les Africains eux-mêmes, les élites, cadres civils et militaires, et les intellectuels et autres. On ne vous demande rien. Les Asiatiques ne font pas ça, ils ont été colonisés aussi. Mais ils ont compris la leçon. Donc, ils sont en train d'avancer leur société et aller vers l'avant. Mais nous, on est toujours à reculant. Et on voit les impacts aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, oui, donc je vous dis que plus grave que je vous dis, c'est que nous sommes toujours dans le passé. On vient expliquer l'histoire coloniale, l'histoire de l'esclavage. Et maintenant, depuis les 50 dernières années ou 60 dernières années d'indépendance, on n'en parle pas de ces problèmes-là qu'on a reculés. On n'a pas construit. Parce que quand vous voyez la nature aujourd'hui en Afrique, on dit que d'ici 100 ans, avec ses ressources naturelles, l'Afrique sera plus que jamais défigurée. Aller dans le delta
du Niger au Nigeria. Là, on exporte du pétrole, arrivé dans tout la ceinture cupière en République démocratique du Congo, vers les Katanga. Vous voyez, toute la nature va être défigurée à fond. Et sans oublier les villes poubelles. Mais est-ce que l'Africain a un cerveau? Est-ce qu'il a une âme? Est-ce qu'il a une conscience? Mesdames, messieurs, peuple africain, pourquoi cette psychopathie? Oui, cette psychopathie et sociopathie de masse touche les gouvernants et les élites, cadres civils et militaires. Oui, mais au cœur de l'enjeu, c'est la raison. Oui, vous savez, la raison est dans ce qui distingue, la raison, c'est ce qui distingue, oui, fondamentalement, l'homme des animaux. Les animaux ne sont pas raisonnables. Oui, donc nous n'avons pas encore franchi certaines barrières qui sont celles de la raison. Donc on dit que bon, ben, c'est pas grave, c'est raté, bon, ben, on laisse aux autres continuer et autres. Mais c'est pour eux. On peut pas savoir avoir la raison de savoir que je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis le cogito. Donc savoir douter, penser, gérer son cerveau et être capable d'oser dire non et agir. Et tout ça, nous n'avons pas ça. Et c'est pourquoi bon, ben, ces gouvernants, ces cadres-là, ils savent que bon, ben, dans notre écosystème, les gens, la liberté n'est pas ancrée dans leur ADN. Et donc, ils sont des peuples de moutons, donc on peut les utiliser. Ils sont que dans la soumission. Ils ne sont pas dans l'anticipation, en fait. Donc, comme ils sont dans la soumission, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, celui qui arrive, il sait qu'il ne pourra jamais rien. Donc, il se protège avec les moyens de l'État, hein, moyens militaires, de la police, du renseignement, de tout ça, et contre le peuple. Et ça ne se passe que là-bas. C'est ce qu'on appelle dans les comportements, on voit que c'est les animaux. Parce que c'est l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on est dans la confiscation, c'est de la part du guerre, la loi de la jungle, la loi du plus fort. On arrive là, président, et après, bon, ben, on confisque comme naturellement, sauf que les moyens ne sont plus les mêmes. Pas, les animaux se battent avec les cornes, les dents et autres, mais là, là, on a des armes, on a tout, mais non, c'est comme ça, c'est exactement. Sauf on n'utilise pas les mêmes outils, mais les cerveaux, l'esprit, le principe est le même. Donc est-ce que nous sommes au stade de la sélection naturelle, c'est-à-dire de la loi de la jungle? Oui, on ne peut parler d'humain pour un être qui s'est affranchi de certaines barrières. Je parle de la barrière de la raison, de la conscience, surtout de l'esprit critique. Parce qu'en Afrique, quand quelqu'un a un gouvernant, vous voyez même entre intellectuels, si vous critiquez, bon, s'il a un pouvoir, c'est demain, vous allez avoir des embrouilles. Et ça s'arrête là. Parce que ça ne va pas avancer, parce qu'on construit, on innove, on développe dans la critique. Parce que celui qui n'a jamais critiqué, la critique ou l'autocritique aiguise non seulement l'intelligence, la créativité et l'innovation, mais également ce qu'on appelle l'éveil des consciences, la liberté des consciences, que je dis qu'elle devait être au-dessus de l'appartenance. Voilà, qu'elle soit tribale, politique, intellectuelle et autres. Oui, en âme et conscience. Mesdames, messieurs, bon, je vous dis que bon, je pense que quand on voit les Africains, qu'est-ce qui distingue fondamentalement les Africains d'autres races, par exemple? Moi, je pense que quelque part, la raison serait quelque part là. Parce qu'au niveau, par exemple, génétique, je pense que l'évolution humaine induit des gènes spécifiques aux Blancs, hein, induit des gènes spécifiques aux Blancs, aux Jaunes, aux Asiatiques, hein, aux Indiens, aux Arabes, aux Esquimaux, Aborigènes, aux Africains d'ailleurs. Mais je pense que ces gènes se sont toujours exprimés dans l'espace et le temps par des caractères et même voire des comportements spécifiques. Et je pense que nous avons ces comportements-là. Bon, donc, par exemple, je vois que par exemple les Africains, naturellement, ils sont comme prédisposés ou programmés à obéir aux autres races et à désobéir à l'air semblable, même à haïr l'air semblable. Vous savez qu'il y a une petite qui avait écrit un livre qui s'appelle L'ennemi du noir, c'est le noir, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Donc il disait qu'il y a une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Bon, ben, moi, je disais que non, mais il y a ces présences génétiques. On est d'abord ça, parce que lui, elle est arrivée en France, elle venait du Congo-Brazzaville, notamment de Pointe-Noire, la ville de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Donc la petite là, qui avait écrit ce livre-là en 2012, elle disait que quand elle est arrivée au lycée, bon, ben,
tous les Blancs et autres, les Blancs venaient vers elle, et disaient, oui, tu viens d'où? Raconte-moi votre histoire de votre pays, on aimerait connaître votre pays. Mais tous les Noirs du collège qui étaient là en France, hein, dans le lycée ici en France, étaient rentrés comme en conscience réfractaire. Donc voici une villageoise qui vient d'Afrique, il vient d'Agen, il voulait se montrer, que voilà, et autres. Et dès que les Blancs se sont regroupés autour d'elle pour l'aider, les copines blanches et blancs, et qu'ils étaient ensemble, et autres, tous les Noirs là sont rentrés en jalousie contre elle. Alors que quand elle est arrivée, la première des choses était partie s'adresser vers les Noirs, mais eux, ils l'ont rejeté. Et ça, c'est récurrent. Dans nos États, partout, c'est comme ça. C'est des comportements comme ça. Comme on dit, la vache broute de l'herbe. Si tu la fais manger de la viande, elle devient une vache folle. Parce que c'est prédisposé génétiquement comme ça. Qu'elle doit manger de l'herbe, c'est un herbivore. Bon, c'est pas un carnassier. Mesdames, messieurs, bon, au niveau culturel, bien sûr, bon, il faut prendre les cas de problématiques éducation, de transmission de certaines valeurs et principes d'ailleurs. Bon, et tout, c'est surtout ce qui est lié à la raison. Oui, la raison, c'est très important. Et l'esprit critique, la conscience, les problématiques des libertés fondamentales, de la justice et compagnie. Mais il semble qu'ici, par exemple, on transmet ça par des faits, par des écrits, par des réalités, par des symboles, par des institutions et autres. Donc, on est ensemble, il y a un destin commun, et on met des règles ensemble, et chacun essaie malgré tout de les respecter. Parce que si vous ne respectez pas, par exemple dans certains pays, que ce soit en Europe du Nord, même en Asie, comme au Japon ou en Corée du Sud, même surtout aux États-Unis d'ailleurs, mais c'est immoral, c'est indigne. Vous n'êtes pas quelque chose, vous êtes sale, vous n'êtes pas quelque chose, vous n'êtes pas humain. Donc vous êtes déclassé. Donc nous, par exemple en Afrique, que dalle. C'est-à-dire, bon, comme les animaux ne sont pas conscients de leurs actes, comportements autres, on se demande à quel stade d'évolution se trouve l'Africain. Donc nous, là-bas, bon, le problème est là, la psychopathie est là, parce que quand on vous dit que ça ne vous appartient pas, ça appartient au peuple, ça appartient à tout le monde, à vous et nous, aux générations actuelles et futures. Donc laissons quelque chose pour tout le monde, mais non, ils rentrent en conscience réfractaire et que ça s'exprime par l'agitation de certains gènes, l'activation de certains gènes, liés surtout que nous avons l'emprise émotionnelle. Et oui, l'émotion est culturelle là-bas, donc ça désactive l'état supérieur, c'est-à-dire celle de la conscience et de la raison. Donc les gens là s'expriment par des comportements de violence, et de menaces, de mort, de jalousie et autres. Donc ce sont des comportements primaires et primitifs. Donc nous on développe ça. Comment on va avancer dans cet état d'esprit? On vous dit que ça ne vous appartient pas, c'est pour tout le monde. Vous êtes venu pour servir pendant un certain temps. Bien sûr que vous pouvez avoir quelques privilèges. Oui, tout pouvoir amène quand même quelques privilèges. Et vous, parfois, voilà. Donc, mais il faut voir aussi que quand vous êtes là, vous êtes pour poser une pierre. Que si je quitte le pouvoir pendant la durée qui m'a été impartie, peut-être 5-10 ans, il laissera encore un autre. Et à ce moment-là, c'est pierre par pierre. Et quand je serai à la retraite ou que je serai tranquille chez moi, aller faire d'autres activités, créer une association, une fondation, faire du lobbying pour votre pays, faire plein de trucs comme ça, et pour aider l'humanité et autres. Il y a beaucoup d'activités. Vous avez déjà eu une couverture. Et à ce moment, les autres posent les pierres. Et vous allez voir, ah tiens, comme ici en Occident, les gens sortent de Premier ministre, ils sortent Premier ministre ou Président de la République, ils rentrent chez lui tranquillement, ils voient l'environnement est pareil comme là où il était à la capitale et autres, parce que c'est une succession de poses de pierres, parce que ce n'est pas une seule main qui doit laver la main. Un seul doigt ne doit pas laver la main. Donc nous, c'est tout dans ces embrouilles et qu'on voit qu'aujourd'hui, parce que bien sûr, la condition sociale de ces gens au cœur de ça, donc ils confisquent, ça devient des propriétés privées d'un pays, et c'est immoral, ça se voit qu'en Afrique, et les gens souvent se moquent de l'Afrique et se demandent toujours, est-ce que l'Africain est humain? Mesdames, Messieurs, prenons le cas de maintenant le dictateur Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. 33 ans de dictature, liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. On dit qu'il a tout volé. Le pays est déjà en faillite. Mais je ne sais pas quel repère moral ce individu ou ces gens qui ont travaillé avec lui dans tous les pays, même valets étrangers. Quel valeur morale vont-ils laisser à l'humanité, à cette échelle du Congo?
Et donc, nous pourrons avoir des situations puissance 10 dans les années à venir, parce que la construction mentale de l'individu se réalise lorsqu'il est enfant, au cœur de sa famille et de son milieu socio-culturel. Oui, la famille à laquelle il fait confiance. Son milieu socio-culturel et sa famille seront alors les références pour l'avenir. Mais si vous avez vous avez pris des normes antisociales, et donc par conséquent, il est sûr que le risque de trouver des gens comme Denis Sassou Nguesso est élevé dans la population générale. Et donc là, le danger est là, parce qu'on n'a rien transmis. Donc, il me semble que la somme de la psychopathie et de la sociopathie de masse est tout justement le reflet du comportement de l'individu. Donc, on voit ça. Donc, mesdames, messieurs, je pense que l'Afrique ne pourra, ou l'Africain ne pourra être respecté tant que l'Afrique n'est pas debout au niveau des libertés fondamentales et du but même de la condition humaine ou sociale, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie et autres. On dit que l'Afrique, au moins là-bas, eh oui, quand on prend les pouvoirs, on peut laisser aux autres, on peut continuer. Les barrières de la raison, de la conscience et tout ça. Si nous ne sommes pas là, que dalle. Vous croyez qu'on vous respecte? Non, on ne vous respecte pas. Nous ne serons jamais respectés. Vous avez un pouvoir aller ailleurs voir les autres, vous avez un pouvoir, ok. Mais vous, en tant qu'Africain, un noir, tout simple, allez en Inde ou dans les contrées d'Asie ou d'autres endroits, vous verrez qu'on va vous remettre que vous êtes esclave, et vous êtes colonisé, mais vous n'êtes pas capable, vous êtes le danger, vous êtes, voilà, les chocs, voilà. Vous connaissez ça. Mais nous, on n'est pas capable de repenser ces enjeux de la respectabilité interraciale dans un monde qui devient de plus en plus interdépendant. Donc certains vont être choqués quelque part parce qu'on va les humilier, les insulter et que vous êtes... Voilà, donc ça se passe, on rigole d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, peuple africain, donc nous sommes comme prédisposés, individuellement et collectivement, à aider que les autres et à y nous-mêmes. Nous sommes comme prédisposés à ne que confisquer le sang des desseins communs. Parce qu'on n'est pas dans la collectivité, en fait. La collectivité, c'est surtout la condition sociale. On parle des relations familiales aux relations sociales. Et les relations sociales, dans les contrats sociaux, d'ailleurs, de Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle, il parlait déjà la raison. Hein, parce que pour lui, ce sont les idées qui mènent le monde. Par conséquent, pour construire une société meilleure, il faut tout justement réformer l'individu, dénaturer l'homme, pour que l'individu ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. Donc, l'éducation est là. Même Emmanuel Kant parle des problématiques de l'éducation, parce que tous le cas soulevé touche à des problématiques morales et politiques. Donc, on se demande, bon, ben, donc, comment réformer cet individu à l'échelle africaine au moment où ils sont prédisposés, et culturellement, ils ne sont pas en capacité de repenser leur écosystème culturel pour que cela puisse activer l'expression de certains gènes en tenant compte de ces facteurs épigénétiques. Mesdames, Messieurs, oui, la France, l'Afrique a eu une chance inouïe. Nous avons des ressources. Mais rassurez-vous, ces ressources deviennent le mal de l'Afrique. Parce qu'ils seront exploités et de la nature africaine dénaturée, défigurée. Imaginez-vous d'ici quelques années, le bassin du Congo est en train de subir déjà la déforestation. Hein? Parce qu'on vit qu'à la chaîne de la quête, on ne réfléchit pas, on ne crée pas de valeur ajoutée. Ici, voilà. Bon, n'oublions pas les minéraux. Hein, quand on voit que ce soit en Guinée-Conakry, que ce soit en Côte d'Ivoire, en passant par le delta du Niger, hein, avec le pétrole, et tout un écosystème souillé. Et nous ne parlons pas des sites d'exploitation des matières fossiles au Niger. Hein, nous ne parlons pas de la ceinture cuplière au niveau du Katanga, quand on a le cobalt, le cuivre, le diamant, autres qu'on exploite là-bas, et les rivières sont tous pour le box. Bon, donc c'est désastreux. Bon, n'oublions pas aussi les villes qui seront des villes poubelles, parce que la structuration et l'organisation des écosystèmes, il me semble qu'elle n'est pas ancrée dans l'ADN de ces individus africains. Donc on constate là. Mais mesdames et messieurs, je pense que l'Afrique est en danger et nous allons à reculons.
Parce qu'on croit qu'on se développe, parce qu'on croit développer des infrastructures qui deviennent empoisonnées. Et surtout au niveau urbain et la nature, comme je vous l'ai dit. Il me semble qu'avec cet état d'esprit, hein, cette génétique de la confiscation de la population, surtout de la psychopathie et de la sociopathie, comme l'avait dit déjà, il y avait un reportage fait par Arte en 2011, je pense, quand il parlait de l'ethnopsychiatrie aux enfants aussi en Afrique avec des trucs, voilà. On laissait les enfants dans la rue parce qu'un enfant intelligent en Afrique, c'est un sorcier. Après, on laissait ça au guide faire plein de trucs. On a pu, par exemple, voir, faire opérer par des guides spirituels et jeter dans la rue. Ça, c'est les thinopsychiatries, on voit que ça en Afrique, au XXIe siècle. Bon, on a pu voir aussi en Tanzanie, par exemple, l'ethnopsychiatrie qu'on parle, le bras d'un albinos sacrifié, c'est négocié autour de $2 000 en Tanzanie. Vous voyez la barbarie, la sauvagerie. Et au XXIe siècle, bon, on se demande à quel stade d'évolution nous sommes. Mais semble que nous allons vivre d'ici le milieu du XXIe siècle de la psychopathie et de la sociopathie instrumentalisée ou dirigée par ces gouvernants et leur élite soufite ou inféodée. Oui. Donc, cette psychopathie va s'exprimer, elle sera financée ou contrôlée ou sponsorisée par des multinationales venant exploiter ces ressources naturelles. N'oublions pas aussi par des marchands d'armes et des munitions. Voilà, dans un monde violent, on vous vend des armes, des munitions, des mercenaires, et plus les organisations mafieuses et tout ça. Donc l'Afrique, vous allez avoir beaucoup plus d'embûches à cause de nous-mêmes, ce n'est pas les autres. On pourra chercher tous les boucs émissaires, non, c'est nous-mêmes d'abord. Parce que chez les Arabes, ça ne passe pas, même chez les Blancs. Oui, même chez les Arabes, et chez les Indiens, les Asiatiques, non. La France a été colonisée quelque part aussi. Elle s'en est tout remis. Beaucoup de pays en Asie aussi. Hein? Souvenez-vous, en 1960, on était au même niveau que la Corée du Sud. Le Congo et la Corée du Sud étaient au même niveau. Regardez où se trouve la Corée du Sud. Parce qu'ils ont compris l'enjeu d'éducation, de respect des règles, de transmission, de valeurs. Mais nous, on ne peut pas le faire parce qu'on nous a mis des gens. Et chaque fois qu'un Africain qui arrive pour faire avancer là, on va trouver un autre Africain prédisposé à les tuer, à les faire. Non, c'est comme ça. On ne veut pas. On ne veut pas de ça. On veut seulement souffrir et pleurer et trouver les boucs émissaires. Parce que quand il y a un Africain intelligent, un Africain qui a des principes, il vient avancer. Non, on cherchera toujours pour vous neutraliser. Et c'est ça. Les autres peuvent dire non, c'est pas possible. Oui, on ne peut pas faire ça. Mais nous, c'est possible. Ah oui, venez, venez. Combien? Surtout quand il y a le passeport universel, c'est-à-dire l'argent et le pouvoir. Et c'est fini. Vous donnez l'argent et le pouvoir à un Africain, il peut tuer même sa famille, tout le monde. Il n'y a pas de problème. Ailleurs, il faut dire, mais ce n'est pas possible. Parce qu'ils ont franchi certaines barrières. Ils ont une âme et une conscience. Mais nous, nous sommes que non. Regardez, vous allez voir ça en Afrique. C'est très facile dès que vous donnez le pouvoir et l'argent à un Africain. Donc, en ce moment, on se demande, oui, le problème est là. Donc, il est génétique, il est profond. Est-ce que nous sommes à un certain stade d'évolution? Parce que nous avons acquis certaines manières ou possibilité de voyager, d'être dans ces conditions. Est-ce que nos gènes, est-ce que nos hormones, est-ce que notre corps, notre conscience, tout ça, est-ce que ça évolue aussi rapidement comme ça? Il me semble que nous sommes quand même quelque part à un certain stade d'évolution. Et que je ne peux pas rentrer en détail pour ne pas créer des polémiques. Parce que l'Africain est spécifique. Je ne veux pas parler des problématiques d'inégalité des races et tout ça. Non, l'Africain est un problème parce que vous allez trouver toujours chez l'Africain pour neutraliser son propre frère. C'est facile, c'est un jeu d'enfant. Alors que les autres, ce n'est pas possible. Mesdames, messieurs, vous l'aurez compris que l'Afrique, la sociopathie et la psychopathie à l'échelle africaine va être sponsorisée par des multinationales, les marchands d'armes et de munitions, des compagnies de mercenaires et tout ça pour créer ce bazar et cette jungle qui s'appelle l'Afrique. Ils vont se battre comme des sauvages. Mesdames, messieurs, je vous remercie.